vasectomie prophylactique et ovariectomie. Annexectomie. Ah. Parce qu'on enlève trompe et ovaire. Ovariectomie, t'enlèves que l'ovaire. Annexectomie, t'enlèves les deux. Donc dans les gènes BRCA, on distingue le gène BRCA1 et BRCA2. BRCA1 est plus pourvoyeur de cancer du sein, de cancer de l'ovaire et de cancer du pancréas. BRCA2, plutôt de cancer du sein, cancer de l'ovaire et de cancer de la prostate, avec des profils de cancer qui sont un petit peu différents. BRCA1 est plus pourvoyeur de cancer en valeur absolue, touche plus fréquemment des femmes jeunes par rapport au gène BRCA2. Il est important de se dépister tôt, puisque si on sait qu'on est porteur, on peut avoir accès à un dépistage spécifique avec des modalités particulières de dépistage, voire à des chirurgies visant à diminuer le risque de développer un cancer du sein ou un cancer de l'ovaire. Alors du coup, les recommandations, c'est avant tout un suivi régulier, donc une fois qu'elles sont dépistées. Alors en Auvergne-Rhône-Alpes, en fait, on a Généra qui produit un planning en fait avec toutes les surveillances qu'il faut faire, donc les surveillances sénologiques, donc qui commencent toujours un peu pareil, toujours l'IRM mammaire, puis ensuite l'écho et la mammographie. Pour ce qui est du cancer de l'ovaire, malheureusement, on n'a pas de dépistage à l'heure actuelle qui est performant. Donc oui, il y a la consultation chez le gynécologue, les échographies, plus ou moins une IRM si on a un doute au niveau pelvien, mais il n'y a pas du tout d'examen spécifique et qui marche pour dépister les cancers de l'ovaire. Ensuite, au-delà du dépistage et de la prévention donc par ce dépistage, on peut tout à fait proposer donc, des chirurgies donc de réduction de risque qui sont soit la mastectomie pour le sein, prophylactique ou de réduction de risque, en fonction des termes, et qui consiste donc à l'ablation de la glande mammaire, où on peut garder le mamelon ou pas selon son choix, avec une reconstruction immédiate ou pas selon son choix. Donc ça, à partir de 30 ans, 35 ans, en fonction du gène. Et ça peut être associé ou non à une annexectomie, donc c'est-à-dire on enlève les ovaires et les trompes. Pour le coup, il y a des études en cours pour essayer d'être un peu moins agressif sur l'annexectomie. Et en fait, ça consiste à enlever la fin de la trompe avec le petit bout de l'ovaire qui est en regard. Okay. Pour que ce soit un peu moins dur pour les patientes, parce qu'effectivement, une fois qu'on enlève les annexes, les patientes, elles sont ménopausées et on ne peut pas leur mettre de traitement hormonal substitutif du fait des mutations. Et c'est une ménopause précoce qui est parfois difficile à vivre. Alors, pour moi, la prise en charge des patients atteints de cancer héréditaire pose surtout problème sur l'impact que ça peut avoir dans la famille et comment gérer le dépistage des apparentés, comment on transmet l'information, qu'est-ce que ça va impliquer pour les apparentés, puisqu'en tant que tel, la prise en charge du cancer chez une patiente avec une mutation principalement de BRCA ne change pas grand-chose au geste chirurgical, même s'il peut modifier certains traitements ultérieurement. Eh bien, de ne plus hésiter, mais c'est facile à dire, qu'effectivement c'est une prise de sang donc, qui est indolore et qu'après il y a des solutions. C'est pas une prise de sang et puis tout nous tombe sur la tête. Il y a des prises de sang et puis après on rencontre des professionnels de santé pour nous accompagner sur le chemin et sur aussi le temps de réflexion. Voilà, c'est pas parce qu'on a un résultat que tout de suite il faut être actif, je vais me faire opérer demain, etc. Non, il y a un cheminement et c'est important de le faire rapidement, d'où la prise de sang dès qu'on est prêt. Je suis entièrement d'accord. Alors nous, en général, on voit les patientes dans un second temps. Elles sont d'abord vues par les oncogénéticiens qui annoncent aux patientes la présence de cette mutation prédisposante. Et nous, on les rencontre pour discuter des stratégies que l'on peut mettre en place, soit une stratégie de dépistage individuel,
soit une stratégie de chirurgie de diminution du risque. Donc, comme on l'a évoqué, soit la mastectomie, diminution de risque avec ou sans reconstruction, éventuellement associée à une annexectomie si l'âge est compatible. Et on fait toujours un suivi psychologique associé puisque l'annonce d'une mutation prédisposante peut être parfois difficile à vivre, a fortiori quand on doit réaliser une mastectomie de diminution du risque, puisque l'image corporelle est forcément atteinte et que pour les femmes, il y a parfois des difficultés à l'accepter. Donc le suivi psychologique est systématiquement proposé. Donc, au nom de l'association, on voulait vraiment vous remercier Vraiment. pour tout ce que vous faites pour nous, pour notre action. Et sans vous, on sans serait vous, rien. on Donc n'existerait vraiment, pas. continuez d'en parler, continuez de participer, de communiquer. C'est vraiment ces efforts croisés qui vont faire qu'on va avoir un impact et qu'on va vraiment changer la donne. Donc du fond du cœur et de l'ensemble de l'asso, on vous dit vraiment merci. Merci.